Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 234 du Zap Image. Comme d'habitude je vous mets des images de foot d'actualité ou des images anciennes, on en parle un peu et c'est parti. On va commencer par l'anniversaire de Paolo Maldini qui fête aujourd'hui ses 49 ans. Donc Maldini il est quand même réputé pour être l'un des meilleurs défenseurs de l'histoire du foot. Il a quand même gagné 5 Ligues des Champions avec l'AC Milan, parce que voilà c'est pratiquement le seul club qu'il a fait. Il était finaliste avec l'équipe d'Italie face à l'équipe de France lors de l'Euro 2000. Donc voilà, 49 ans pour Maldini. Ensuite un autre anniversaire, donc c'est celui de Samir Nasri qui fête aujourd'hui ses 30 ans, donc regardez-le, il appartient toujours à Manchester City, ils l'ont prêté cette année au FC Séville, donc 30 ans pour Nasri. Ensuite on va continuer avec Nasri, donc selon The Sun, Samir Nasri a reçu une offre du Shanghai dans laquelle un salaire de 312 000 € par semaine lui est proposé. Donc Samir Nasri, on vient juste de parler, il a 30 ans, donc il est plus en fin de carrière, donc voilà, il joue au FC Séville, on voit qu'il pourrait partir l'année prochaine, voilà, en Chine et surtout toucher plus de 300 000 € par semaine. Ensuite avec le but marqué avant-hier contre la Nouvelle-Zélande, Cristiano Ronaldo en est à 56 buts marqués en 56 matchs officiels cette saison. Donc c'est vrai que Ronaldo il affole vraiment les stades, donc 56 buts en 56 matchs. Donc voilà, en plus le Portugal sont qualifiés pour les demi-finales, parce que regardez le tableau, voilà, des demi-finales de la Coupe des Confédérations. Donc on voit qu'il y a Portugal face au Chili et Germanie, donc l'Allemagne face au Mexique. Donc on voit, enfin moi je vois en finale quand même le Portugal face à l'Allemagne, ce serait vraiment une très belle finale lors de cette Coupe des Confédérations. Ensuite on va parler de Alvaro Morata. Donc il a fait une déclaration, il a dit: mon rêve depuis tout jeune c'est de gagner une Coupe du Monde, c'est pourquoi j'espère être occupé en juillet 2018. Donc voilà, Morata, sa priorité c'est de jouer, va disputer la prochaine Coupe du Monde en Russie avec l'Espagne. Donc dommage, il n'avait pas gagné celle de 2010 quand l'Espagne avait gagné 1-0 face aux Pays-Bas. Donc son objectif numéro 1 c'est de la disputer l'année prochaine. Ensuite une déclaration de Neymar par rapport à Marco Verratti. Donc vous savez que Marco Verratti, il y a beaucoup de rumeurs qu'il envoie au Barça, mais pour l'instant bien sûr il n'y a rien qui est fait. Donc Neymar il a dit: j'aimerais trop que Marco Verratti vienne à Barcelone, il a le profil et les qualités adéquates pour jouer au Barça. Donc comme j'ai dit, lui il rentre complètement dans l'équipe du Barça, vu qu'il a une grosse protection de balle, il fait des très bonnes passes Marco Verratti. Donc au milieu voilà, il aurait carrément sa place. Donc voilà, Neymar il veut absolument que Verratti vienne. Ensuite on va parler de Luis Suarez en larmes lors de son retour au Nacional en Uruguay, où un nouveau terrain synthétique a été nommé en son honneur. Donc voilà, c'est vraiment une légende là-bas en Uruguay, surtout dans son ancien club au Nacional. Donc on voit qu'il voilà, il en pleure devant son stade. Ensuite selon l'équipe, Zinedine Zidane a rencontré Kylian Mbappé pour le faire venir au Real Madrid et lui aurait promis un temps de jeu conséquent. Morata et un membre de la BBC seraient vendus afin de libérer des places pour le prodige français. Donc à son pense Benzema, Bale ou Ronaldo, je pense plus quand même que ce sera voilà, Gareth Bale qui risque de partir cet été, parce que Benzema, je pense Zidane il compte encore sur l'année prochaine, et pareil pour Cristiano Ronaldo, même s'il est dans la tourmente, voilà, je pense quand même qu'il va rester au Real l'année prochaine. Donc on voit que voilà, Zidane, si vraiment Mbappé vient l'année prochaine, il aura du temps de jeu et il fera partie voilà, du trio d'attaque et surtout titulaire. Et on va finir avec Mbappé. Donc on voit que tous les gros clubs voilà, de la planète s'intéressent à lui, mais il ne faut pas oublier voilà, qu'il appartient toujours à Monaco, et surtout Monaco souhaite prolonger Kylian Mbappé, lui augmenter son salaire à 700 000 € mensuels. Donc ce serait pas mal pour lui, contre 80 000 € actuellement. Donc voilà, c'est Monaco, je pense il pense le conserver l'année prochaine, il va falloir vraiment l'augmenter sévèrement. Ensuite selon Marca, le transfert d'Alvaro Morata pourrait se boucler en interne d'ici mardi. Manchester United va débourser près de 90 millions €. Donc pour moi Morata ça va se faire dans la semaine, c'est quasiment sûr qu'il va aller à United, vu qu'United ils ont plus d'attaquants, vu que Zlatan Ibrahimovic n'a pas prolongé, enfin c'est surtout United n'a pas voulu prolonger Zlatan, et voilà, Manchester il voulait Antoine Griezmann, et on voit que c'est mort. Donc leur priorité numéro 1 c'est Morata. Ensuite une déclaration de Del Piero, l'ancien joueur de la Juventus. Il a dit: si Cristiano Ronaldo veut vraiment partir du Real Madrid, qu'il sache que nous avons beaucoup de place pour lui à la Juventus. Donc voilà, on voit que Del Piero a fait du pied à Ronaldo pour qu'il vienne à la Juventus, mais au moins sérieux, je vois vraiment pas Ronaldo à la Juve. Ensuite une déclaration de Paul Pogba, il a dit: les critiques, ce qui importe c'est que José Mourinho pense de moi, pas le reste, il m'a apporté la confiance et 3 trophées. Donc c'est vrai que cette année quand même il y en a plein qui disent que c'est une saison décevante de Paul Pogba à Manchester United, mais il faut pas oublier qu'ils sont qualifiés voilà, en Ligue des Champions l'année prochaine, vu qu'ils ont gagné l'Europa League, et ils ont surtout gagné voilà, 3 trophées, donc c'est vraiment pas mal pour lui en Angleterre. Ensuite on continue avec Paul Pogba. Donc hier il a disputé un match sur la de charité, donc c'était l'équipe de Quadrado face à l'équipe de Paul Pogba, avec plein de joueurs autour, et on voit qu'il y avait son frère Paul Pogba. Donc on voit qu'il a marqué Pogba, et ils ont fait la Pogba danse, donc c'est une danse qu'ils font souvent entre frères. Ensuite les gars, nos condoléances à José Mourinho qui a perdu son père Félix Mourinho ce dimanche. Il s'est éteint à l'âge de 78 ans. Donc voilà, toutes nos condoléances à la famille Mourinho. Ensuite on va parler de Memphis Depay, a fait sa demande en mariage. Donc voilà, le joueur néerlandais de l'Olympique Lyonnais. Donc on voit qu'il a demandé en mariage sa copine, et bien sûr elle a accepté. Ensuite des nouvelles de Pierre-Emerick Aubameyang. Donc on sait toujours pas ce qu'il va faire l'année prochaine. J'ai vu que le Borussia Dortmund
avait fixé son prix à 70 millions d'euros. On ne sait pas s'il va aller au Real, au PSG, j'en sais rien. Mais regardez, on voit qu'il porte le maillot de Paris, mais pas celui du PSG, surtout celui du Paris FC. Donc voilà des nouvelles de Aubameyang. Ensuite, Stéphane El Shaarawy peut dormir tranquille. Donc regardez-le poser dans sa chambre, donc avec sa télé au milieu, mais surtout regardez tous les maillots de vraiment de très gros joueurs qu'il a réussi à obtenir à la fin des matchs. Donc on voit Ronaldo, on voit Messi, on voit Neymar, on voit Kaka. C'est vrai que on voit que El Shaarawy il possède vraiment des magnifiques maillots. Ensuite, à parler de Mario Balotelli, donc cette fois-ci c'est officiel, il prolonge à Nice jusqu'en 2019. Donc voilà, vu qu'il avait qu'un an de contrat à l'EGC Nice, donc on ne savait pas s'il allait rester ou partir, et je trouve qu'il a vraiment pris la bonne décision. Surtout que Nice l'année prochaine vont peut-être jouer la Ligue des Champions vu qu'ils vont passer les barrages. Donc c'est très bien voilà qu'il reste à Nice, comme ça il pourra, je pense, confirmer et surtout jouer l'Europe, parce que voilà, s'il sera parti dans un autre gros club pour se griller les ailes, ça sert à rien du tout. Donc voilà, Balotelli prolonge à Nice jusqu'en 2019. Ensuite, on va parler de Melvut Erding, donc non conservé par Metz. Melvut Erding est entré en contact avancé avec Antalyaspor d'après France Football. Donc Antalyaspor la semaine dernière, voilà, ils ont déjà recruté un Français, donc c'est Jérémy Ménez, et on voit que Erding, en plus qui est turc, pourrait jouer à Antalyaspor l'année prochaine. Ensuite, regardez la une du journal L'Équipe aujourd'hui, ce lundi. Donc le PSG est entré dans la course pour recruter Ousmane Dembélé. Donc Dembélé, voilà, il y avait surtout un club voilà qui était sur Dembélé, c'était le Barça tout simplement. Voilà, qui voulait pas poser aussi les 90 millions qu'exige voilà le Borussia Dortmund pour le lâcher. Et on voit que maintenant le PSG c'est officiel, voilà, sont positionnés pour Ousmane Dembélé pour pouvoir le recruter l'année prochaine. Ensuite, le PSG a transmis une offre de 25 millions d'euros à Dortmund pour recruter Raphaël Guerreiro, donc l'ancien joueur de Lorient qui est parti cette année au Borussia Dortmund. En plus, il a joué la Coupe des Confédérations avec le Portugal, mais je crois qu'il s'est blessé le match avant, donc maintenant je pense c'est mort pour lui. Les demi-finales et peut-être la finale de la Coupe des Confédérations, on voit que le PSG est sur lui. Ensuite, on va parler de Gomis, a signé un contrat de 3 ans avec Galatasaray hier et est attendu à Istanbul mardi ou mercredi. Donc voilà, Gomis, il voulait pas rester à Marseille parce que Marseille lui proposait pas assez d'argent en salaire, donc on voit qu'il pourrait partir au Galatasaray. Maintenant c'est quasiment officiel, voilà, il partira parce que voilà, il est attendu mardi ou mercredi en Turquie. Et j'ai vu aussi un autre joueur voilà, de Ligue 1 qui est parti à Galatasaray, c'est Belhanda. Ensuite, une déclaration de Jean-Michel Aulas par rapport à Bertrand Traoré qui est arrivé à Lyon la nuit dernière, et on voit qu'il est quasiment d'accord avec Chelsea. Donc là les gars, dans quelques jours ça sera officiel, Traoré à Lyon. Ensuite, on va parler de Bakayoko, va s'engager avec Chelsea pour 4 saisons. Le montant du transfert s'élève à 40 millions d'euros. Donc voilà, c'est le journal Téléfoot qui a dit cette info là. Donc voilà, 40 millions pour Bakayoko. Donc on voit qu'il perdrait encore une pépite après Bernardo Silva, l'AS Monaco. Ensuite, on va parler de Lionel Messi. Donc vu que j'ai pas fait de Zap Image un samedi, voilà, vu que je vous ai mis la vidéo voilà, du prochain Barça version 2018, n'hésitez pas à aller la voir. Donc il y avait quand même un sacré anniversaire samedi, c'était celui de Lionel Messi qui fêtait ses 30 ans. Donc regardez le gâteau de Lionel Messi pour son anniversaire, on voit sa femme et son fils. Ensuite, officiel, Ivica Olic, 37 ans, mais un terme à sa carrière. Donc lui, c'est un joueur croate. Donc voilà, peut-être il n'y en a pas beaucoup qui le connaissent, mais lui les gars, il arrête le football. Ensuite, regardez les affiches des demi-finales de l'Euro U21. Donc on voit Angleterre face à l'Allemagne et l'Italie face à l'Espagne. Donc c'est vraiment deux grosses affiches. Donc voilà, ces demi-finales là se joueront demain. Ensuite, des nouvelles de Zlatan Ibrahimovic. Donc on voit qu'il a rencontré ses anciens coéquipiers du PSG à Ibiza. Donc on voit Verratti, Pastore. Donc regardez, ils sont tous partis en vacances à Ibiza. Ensuite, le chanteur Val ne va pas se faire que des amis avec ce troll. Donc lui les gars, c'est un rappeur. Après je le connais pas du tout, mais voilà, il a tourné un clip dans le stade de Vélodrome. Donc c'est le stade de l'Olympique de Marseille. Mais surtout regardez le maillot voilà, qu'il a, le rival bien sûr, le PSG. Ensuite, une déclaration de Georges Best qui est considéré comme l'un des meilleurs attaquants de l'histoire du football. Donc il a dit, si j'avais eu le choix entre dribbler 5 joueurs puis marquer un but en pleine lucarne de 40 mètres à Anfield, le stade de Liverpool, et me taper Miss Monde, j'aurais eu du mal à me décider. Par chance, les deux me sont arrivés. Donc voilà, une petite déclaration de Georges Best. Ensuite, regardez le nombre de trophées obtenus par ces légendes. Donc à l'âge de 30 ans, donc on voit que Lionel Messi est leader avec 32 trophées à 30 ans. On voit Ronaldo 17, on voit Pelé des 27 trophées à 30 ans. On voit John Cruyff, Diego Maradona. Donc on voit quand même que des légendes. Et pour finir, mettez-moi en commentaire ton gros coup du mercato. Donc tout simplement, vous voyez l'étape 1, 2 et 3. Donc voilà, je vais le faire moi par exemple. Donc ton mois de naissance, donc moi je suis né au mois de janvier, donc ça ferait Mbappé, les deux derniers chiffres de ton numéro, donc moi c'est le 15, donc ça ferait Mbappé 15. Et voilà ton jour de naissance, donc moi je suis né le 4, donc au Real Madrid. Donc voilà, Kylian Mbappé au Real Madrid pour 15 millions d'euros. Donc vous mettrez ça en commentaire. Voilà, c'est un peu, enfin on va dire c'est un petit jeu. Donc voilà les gars, la fin des Zap Image 234. Donc ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 235 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Allez, ciao à tous. Donc on l'a maquillé avec des mensonges. Et que son âme est moche.
plus qu'à la maquiller avec des mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule en terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.